Il fait très chaud. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une grande question que je me pose depuis longtemps. Quelles sont les meilleures heures pour donner des cours? Pour répondre à cette question, j'ai commencé il y a longtemps à récolter des informations de la part de mes étudiants. Mais putain, qu'est-ce que je regrette la façon de l'avoir fait. Parce que même si je sais coder, j'en ai chié. Mais c'était horrible pour avoir un résultat moyen. En fait, j'ai demandé à mes étudiants quel était leur fuseau horaire. Mais en fait, j'aurais demandé, c'était un champ libre, du coup, j'aurais pas demandé un truc formaté. Du coup, j'ai eu des réponses comme ça, tu vois, genre avec du texte, des trucs pas clairs, que j'ai dû convertir ensuite en utilisant ChatGPT, merci ChatGPT, dans un truc UTC standardisé. Et ensuite, j'aurais demandé à quelle heure ils préfèrent avoir des cours. Et donc, tu vois, c'est des plages horaires, genre 6h, 9h du matin et tout ça. Je sais pas pourquoi c'était aussi dur. C'est le genre de tâche où j'étais parti, ouais, en 20 minutes c'est plié, j'aurai une réponse intéressante. Là, c'est parti en mode programmation avec ChatGPT à faire des allers-retours pour avoir un script en JavaScript que j'ai pu utiliser sur ma feuille de calcul pour convertir tout ce bordel. J'ai même utilisé une autre intelligence artificielle qui s'appelle Claude qui donne des informations mais c'est claqué au sol. Elle bug un peu avec les chiffres, en fait c'est super bizarre, ils savent pas bien compter. Collecter des données, bref je me suis pris la tête. Mais j'ai fait ça pour toi, cher viewer. Maintenant je peux te montrer le résultat, la réponse à la question. Quelles sont les meilleures heures pour enseigner? Alors j'ai pas fait cette carte, hein. Ça c'est une carte avec les fuseaux horaires qui va nous être utile pour un petit peu comprendre les choses. Les résultats que j'ai eu m'ont surpris. Déjà les données. Pour les gens qui aiment bien les données, je pense qu'il y en a 0 sur cette chaîne puisqu'on est quand même sur une chaîne sur l'apprentissage des langues. Mais voilà les données. Donc en fait ce qu'on peut retenir c'est que la plupart de mes étudiants, comme je le dis souvent, ils viennent soit d'Europe, et c'est des données un peu vieilles maintenant, je pense que le ratio a un peu changé, soit des États-Unis, spécifiquement côte Est. Je pense que j'ai beaucoup d'étudiants États-Unis côte Est à cause de mes disponibilités, donc en fait il y a déjà un filtre sur ces données, il y a un biais. Les étudiants que je chope, c'est déjà des étudiants qui voient que je peux être disponible à leurs heures. Parce que si ils voient que je peux pas donner des cours par exemple à un Américain côte Ouest en soirée, ce qui serait le milieu de la nuit pour moi ou un truc comme ça, et ben je peux pas. UTC-8, c'est la Californie, UTC-5, c'est New York, c'est comme ça que tu retiens, c'est... En gros, il y a 4 time zones qui sont intéressantes. Côte Est, côte Ouest, Europe, t'as l'Australie par là où ça peut être intéressant d'avoir des étudiants. Donc là, ça va être vraiment avec des données du point de vue d'un prof qui enseigne en Europe. Donc ça, c'est la demande par jour et par heure. Donc on voit que déjà, eh ben je suis très surpris. Alors ça, c'est pas les heures que moi je donne en cours, c'est les heures qui sont les plus demandées. Donc les heures les plus demandées par mes étudiants. Et on voit que, comme c'est intéressant, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre les jours. J'ai toujours cru que le week-end, il y avait plus de demandes. En fait, techniquement, il y a plus de demandes, mais elle est mieux répartie. On voit ça, il y a moins de rota de leçons. Ces heures-là, là, on a des heures à 4h du matin et tout ça. Donc moi, je les ai jamais données. Donc ça, tout ça est converti, bien sûr, en fuseau horaire de Paris. Et ça, et ben en fait c'est les meilleures heures, c'est l'après-midi pour donner des cours. On voit ça aussi le lundi, mardi, mercredi, toujours c'est dans l'après-midi où on a le plus de cours. Et en fait c'est assez logique puisque l'après-midi on couvre 2 fuseaux horaires, on couvre donc l'après-midi de l'Europe et on couvre le matin de la côte Est. Donc c'est là où en fait on va avoir le plus de demandes. Donc c'est important d'être dispo dans l'après-midi quand tu donnes des cours. Si tu veux optimiser tes cours, c'est ça qu'il faut retenir. Et le week-end, et ben c'est plus lisse. En général c'est bien d'être dispo tout le temps et de voir ce qui tombe, mais voilà ce que j'ai trouvé. Et ensuite j'ai fait un graphe par heure. Pareil, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas, j'ai pas énormément de données, je sais pas combien de personnes j'avais au total, mais je crois que j'ai utilisé une centaine de données, ce qui est pas mal pour ce que j'avais. Je pense que des plateformes comme italki ou Preply, s'ils sortent leurs données là-dessus, ils auront une team de data analysis qui va faire des trucs vachement plus intéressants. D'ailleurs, si t'as des données là-dessus, n'hésite pas à partager dans les commentaires, qu'on fasse tourner et qu'on sache tous quand est-ce qu'on doit être dispo pour donner des cours. Donc voilà, en général, le truc à retenir, c'est que en fin d'après-midi, en après-midi, fin d'après-midi, où c'est le mieux. Alors évidemment, tout ça change en fonction de ton fuseau horaire et je vais un peu parler de ça rapidement dans cette vidéo, mais il y a un truc que je dis souvent, c'est que meilleur fuseau horaire si tu veux donner des cours et que tu veux couvrir par exemple les États-Unis, déménage en Amérique du Sud. Bon, il y en a plein qui le font de toute façon. Parce que si t'es en Colombie, au Mexique ou des trucs comme ça, tu vas être calé sur les mêmes fuseaux horaires que tes étudiants. Donc moi par exemple, mes étudiants américains de New York, quand ils prennent leur cours du matin, bah c'est déjà l'après-midi chez moi, tu vois, genre il y a 4 heures Non, il y a 6 heures de différence. Si je suis en France, enfin en Hongrie, peu importe, il y a 6 heures de différence. Donc pour eux, leur matin, tu vois, s'ils prennent en fin de matinée, s'ils veulent prendre leur cours à midi par exemple, moi 18h, je suis plus dispo parce que je suis une feignasse et que j'aime bien finir tôt, et donc je suis pas dispo pour donner des cours. Par contre, quelqu'un qui travaille sur le même fuseau horaire que les étudiants, tu couvres des Américains qui prennent des cours le matin, même le truc important, c'est le soir en Californie, qui est un fuseau horaire hyper difficile à choper. Je dis californien parce que les autres états, vraiment, genre,
C'est presque drôle en fait, mais bah je sais pas, moi dans mes étudiants c'est vraiment c'est les Blue States quoi. C'est New York, Boston, Californie, de temps en temps un truc au milieu. Donc des étudiants américains de côte ouest qui cherchent des profs de français, ils vont en trouver vachement moins dû à la disponibilité parce qu'ils sont très loin de la France. S'ils veulent des cours le soir, ils peuvent avoir des cours qui sont sur le fuseau horaire de l'Amérique en général, ou encore mieux, si t'es en Asie, ce qui est intéressant c'est de bosser tôt le matin pour que tu puisses couvrir les fuseaux horaires du soir aux États-Unis. Oh là là, je viens de me passer 2 heures à calculer des conversions de time zone, je te dis pas, mon cerveau est cramé. Voilà, c'est tout. C'est une vidéo assez courte. Ce qu'il faut retenir, moi ce qui me surprend, c'est de voir que là, c'est les heures que j'ai demandé, que j'ai proposé à mes étudiants. Donc c'est pas les heures dans lesquelles je suis dispo en fait. C'est eux qui me disent leurs préférences en général pour caler mon emploi du temps. Et de façon surprenante, en fait, ben c'est plutôt dans l'après-midi que je dois être dispo si je veux optimiser mes cours. Si je veux être dispo que certaines heures par jour, et je le vois dans mon emploi du temps en fait, ce serait vraiment, ben voilà, de midi à 18h. Si on couvre donc un mix de fuseaux horaires avec quand même une bonne partie, un bon tiers voire plus qui sont sur des fuseaux horaires américains. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour avoir plus d'infos comme ça. Et si tu veux lancer ta carrière de prof en ligne ou l'améliorer, il y a dans la description un lien, ou deux peut-être, vers des trucs qui peuvent t'intéresser. Je dis ça un peu généralement parce que je suis en train de changer, j'ai des nouvelles offres et tout ça. Et même si tu as déjà eu ma formation gratuite pour commencer des langues en ligne, regarde dans la description, il y a des nouveaux liens qui arrivent pour des trucs gratuits, intéressants qui peuvent t'intéresser. Voilà, salut!